Nous avons aussi aujourd'hui à inaugurer, avec la présence du président du CASDIS, monsieur le préfet, madame la présidente, une nouvelle structure qui nous permet d'intervenir dans de meilleures conditions d'accueil pour nous les sapeurs-pompiers, qui nous permet de vivre agréablement ici. Par rapport aux anciennes structures que nous avions eues, où j'ai connu quand je suis entré en 1988, où c'était déjà assez difficile de vivre par rapport à l'effectif. Mais nous remercions l'ensemble des protagonistes qui nous ont donné les moyens de pouvoir avoir cette nouvelle caserne aujourd'hui. Il est mieux par rapport à la surface de réception pour le personnel, la surface pour pouvoir avoir des moyens, pour pouvoir la salle de formation où nous sommes actuellement, on peut recevoir beaucoup plus de personnes, faire beaucoup plus d'activités en qualité de formation, qualitative, en surface d'accueil de personnel, pour avoir plus de personnel, pour pouvoir engager et secourir la population. Alors en termes de chiffres, nous avons généralement la zone, c'est Sainte-Anne, le Gousier et pour la zone principale d'intervention pour le centre de Sainte-Anne. Mais nous sommes amenés à intervenir un petit peu partout dans la zone du groupement en fonction des demandes du CODIS, le centre personnel départemental incendie et secours. Il était temps dans la mesure où le sapeur-pompier était hébergé dans des conditions déplorables. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir permettre à nos sapeurs-pompiers d'exercer, ces hommes et ces femmes, d'exercer leur mission, d'exercer leur métier convenablement. C'est une grande satisfaction pour la ville de Sainte-Anne, c'était une volonté pour nous et c'est un engagement politique que j'avais pris et c'est l'ensemble de la représentation cette année, c'est-à-dire le conseil municipal par délibération qui a adhéré à cette décision à l'unanimité pour continuer à travailler dans de bonnes conditions. D'autant plus que cette année est un centre d'intervention, c'est pratiquement 3000, c'est pratiquement la 6e commune avec un nombre d'interventions, donc c'était plus que nécessaire. Et aujourd'hui c'est un CPI, un centre de première intervention, et j'appelle de mes voeux, avec le nombre d'interventions effectifs, et qu'il y ait un centre de secours. Donc forcément avec plus de matériel, et il y a une capacité aussi d'hébergement qui pourrait accueillir, en tout cas être transformé en centre de secours. C'est vraiment une grande joie, une satisfaction de pouvoir être présent premièrement, mais d'avoir accompagné la prise de décision par le maire qui a mis à disposition ce local qui était un local fermé depuis quelques années, et puis d'accompagner monsieur le président Faber Micheli, président du conseil d'administration du SDIS, accompagné de son directeur, le colonel Gilles Bazir, d'être là et puis de dire que les sapeurs-pompiers qui font un métier si difficile, qui sont, je dirais, au service de la population. C'est vrai que j'ai regretté quand j'ai visité l'ancien local que c'était inadmissible. Donc nous avons fait vite, j'espère que nous avons fait bien, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un local, c'est un bâtiment digne des sapeurs-pompiers, digne du travail qu'ils font, et c'est tout simplement leur dire à travers notre engagement merci. Parce que je crois que ce sont des personnes qui parfois sacrifient leur famille pour être au service de la Guadeloupe. Et donc, je me devais d'être là, très heureuse d'être là. Et puis très heureuse aussi de d'entendre un peu tout un chacun leur rappeler ce qu'était l'année 2016. L'année 2016 avec des interventions de plus en plus dures, de plus en plus nombreuses, et leur dire bonne année 2017. Bon courage, et ce que j'ai voulu souhaiter à ces sapeurs-pompiers, beaucoup de santé, parce qu'il leur faut à la fois du courage, mais il faut aussi une bonne santé pour pouvoir continuer. C'est un plaisir et un honneur de m'adresser à l'occasion de cette inauguration du centre de secours de Sainte-Anne à celles et ceux qui répondent chaque jour, en tout lieu de la Guadeloupe, aux appels de la population dans un seul but, secourir. Merci pour l'état d'esprit exceptionnel, pour l'esprit exceptionnel de cohésion que vous mettez en œuvre entre vous et pour les autres. Je vous exprime pour cela toute ma reconnaissance. J'ai eu l'occasion hier d'adresser mes vœux à l'ensemble des forces de sécurité de la Guadeloupe. Je vous les renouvelle bien volontiers à l'occasion de cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui à Sainte-Anne. Très belle année 2017 à toutes et à tous.
Il était temps, c'est vrai que depuis très longtemps que les agents, les pompiers attendaient cela parce qu'ils étaient dans des conditions déplorables, des conditions difficiles. Et moi-même, la présidente du conseil départemental, nous avons eu l'occasion de venir et de dire qu'on avait, comment dirais-je, la volonté de changer les choses. Et effectivement, je profite de l'occasion pour pouvoir remercier le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste et son équipe, qui nous ont mis à notre disposition cette crèche et que nous avons fait des travaux pour pouvoir aménager cette crèche pour 450 000 euros. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous procédons à l'inauguration de ce centre de première intervention. Donc nous sommes très heureux et très contents de pouvoir accueillir aujourd'hui les pompiers de la caserne de Sainte-Anne dans de très bonnes conditions. Ça a été financé à 100% par le SDIS, hein, donc, parce que effectivement ça fait très longtemps que nous étions sous ce projet-là et donc nous avions déjà mis les fonds nécessaires, nous avons déjà provisionné les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser ces travaux. Bien, c'est-à-dire qu'il faut savoir que notre volonté aujourd'hui, nous venons de voter le SDAC, le schéma d'analyse et de couverture des risques, et dedans nous avons un schéma. Et donc dans ce schéma-là, après Sainte-Anne, nous allons attaquer en 2017 2 nouvelles casernes, c'est-à-dire la caserne de Pointe-Noire, pour une meilleure desserte de la route des Mamelles. Nous allons attaquer Trois-Rivières. Ensuite, nous allons procéder à des reconstructions, notamment Marie-Galante, notamment Marie-Galante et je crois Bouillante. Et j'ai oublié de signaler aussi dans la priorité Jarry. Donc Jarry est prioritaire parce qu'il y a des risques technologiques, il y a des risques au niveau de Jarry. Et donc ça aussi c'est le combat. Et aussi à côté les petits travaux dans les centres pour pouvoir rénover, procéder aux différentes réfections. Et donc nous avons un programme qui va commencer de 2017, un plan pluriannuel d'investissement et qui coûte 19,7 millions d'euros. Donc avec évidemment le financement du conseil départemental, avec le financement de l'État par rapport aux fonds prévus à cet effet, notamment le fonds Barnier. Et aussi nous allons pouvoir avoir aussi un recours à l'emprunt et donc pour que nous puissions finaliser dès 2019 tous ces travaux au niveau des casernes.